Bonsoir à tous. Avant de nous intéresser au dernier numéro de cette année 2011, nous vous proposons de vous plonger dans la dernière édition de Dialoguer nos papiers, édition de décembre consacrée tout naturellement aux fêtes de fin d'année inscrites sous le signe de la créativité. Direction, sans plus tarder, puisque nous parlons de fêtes, direction sans plus tarder, l'école provinciale hôtelière de Saint-Guilain où nous attend Claude Charlier pour son menu de fête traditionnel. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon appétit. Préparer un repas de fête, ça se fait toujours dans la précipitation. Cette année, on vous propose des recettes que vous pouvez préparer à l'avance. Alors j'ai choisi de faire un médaillon de homard sur un petit panquet de courgettes avec un petit gazpacho tomate moutarde à l'ancienne, quelque chose de sympathique, de pas très cher. Pour 4 personnes, il faut 2 pièces de homard de 600 grammes que l'on peut remplacer par des crevettes de Madagascar ou des scampi. 2 courgettes jaunes ou vertes, 200 grammes de tomates, 10 grammes de moutarde en grains, 2 grammes de vinaigre de citron vert, 4 croustillants de moutarde et des pousses de salade amarante. On commence par cuire le homard au court-bouillon, 6 à 7 minutes. Et vous pouvez d'ailleurs le cuire la veille, ce qui n'est pas inintéressant. Vous pouvez le laisser dans son jus jusqu'au moment où vous allez l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est enlever la carapace du homard pour récupérer la queue dans son entièreté, puisque nous allons faire des médaillons, donc c'est important. Et ensuite, nous allons enlever les pinces que nous allons casser pour pouvoir enlever les chairs, tailler en petits dés pour faire une petite brunoise qui ira dans le panquet de courgettes jaunes. Pour les courgettes, c'est très simple. On va bien les nettoyer, bien sûr, comme tous les légumes que l'on peut acheter. Et on va simplement faire de fines lamelles dans la longueur pour pouvoir évidemment les replier, puisque nous allons faire un panquet. Et juste passer quelques minutes dans l'eau bouillante frémissante, légèrement salée, je dirais même en fin de cuisson. Pour le gazpacho de tomates, il faut les couper en 4, retirer le pédoncule et les couper encore en 2. On va y ajouter un peu de moutarde en grains pour faire notre petit gazpacho qui sera l'accompagnement et qui va tonifier le goût de la courgette et du homard. Il ne reste plus qu'à dresser dans une assiette profonde. On place les lanières de courgettes en croix, on pose le tartare au milieu, on tourne et on serre pour fermer le panquet. Avec la queue du homard, on réalise des médaillons et on ajoute quelques pousses d'amarante. On verse le gazpacho dans une verrine. On ne le servira sur le homard qu'à la dernière minute au moment de servir en l'accompagnant par exemple d'un chenin blanc sec. En plat, on vous propose un pigeonneau en pastilla aux senteurs orientales et le confit au miel semoule en sucré salé et pesto de coriandre. Les ingrédients pour la pastilla de pigeonneau pour 4 personnes. 4 jeunes pigeons, du sel, du poivre, 150 g de beurre, 100 ml d'huile d'olive pour la cuisson, 50 g d'amandes effilées, 100 g d'abricots séchés et de raisins noirs séchés, 8 feuilles de briques, 50 g de pignons de pain, 50 g de pistaches hachées et un jaune d'œuf. On sépare les cuisses et les ailes du pigeonneau. On assaisonne les cuisses que l'on met à confire dans de l'huile chaude avec du miel à couvert 10 minutes à 200 degrés. Les ailes de pigeonneau, par exemple, si je ne prends que ça, peuvent très bien être faites la veille et juste réchauffées dans un four à 180 degrés, une dizaine de minutes. Cette aile de pigeonneau va être chaude, la petite semoule à part, tout est prêt, il n'y a plus qu'à dresser sur assiette. Ça va très vite. On fait sauter les amandes dans un peu de beurre clarifié. Par ailleurs, on fait une fine brunoise avec les abricots que l'on mélange aux raisins, aux pignons de pain grillés et aux pistaches hachées. Ce que nous allons faire, c'est évidemment parer un peu l'aile de pigeonneau pour lui donner une belle forme, dans laquelle nous allons venir incorporer un peu de fruits secs, un peu de pignons, un peu de citron confit, des raisins. Vous voyez, on va mettre ceci. Voilà, un peu de pistache pour donner un peu de couleur. Donner beaucoup de goût. N'oublie pas de mettre peut-être un peu de sel poivre à l'intérieur. Et on va emballer ça dans une belle feuille de chou vert. Pourquoi du chou vert particulièrement? Simplement pour que ça reste, comment vais-je dire, bien humide à l'intérieur. Et surtout, ça va déjà nous permettre de lui donner une belle forme, de bien renfermer cette aile de pigeonneau. Voilà, comme ceci. On dore les feuilles de briques avec le jaune d'œuf et on enfourne au four chaud à 200 degrés pendant 7 à 8 minutes. Le temps que la pâte gonfle, le temps que l'intérieur évidemment cuise,
que tout ce qu'on a mis à l'intérieur puisse donner les parfums. Pour les ailes confites, il faut un peu d'huile et du miel d'acacia de préférence. On assaisonne les ailes et on ajoute une pointe de cannelle. On verse un peu d'huile, on fait légèrement colorer au four à couvert. On dégraisse et on ajoute le miel liquide. Il ne reste qu'à laisser confire au four avant de servir. Pour la marmelade exotique 5 fruits de la passion, un citron vert, 50 g de sucre, des abricots séchés, sel et poivre sont nécessaires. On vide les fruits de la passion, on réchauffe la chair avec le jus de citron et le sucre, on sale et on poivre. Par ailleurs, on découpe la même quantité en fines brunoises que l'on rajoute à la préparation que l'on réchauffe. Pour la préparation du pesto, il faut une demi-botte de coriandre, 2 pincées de paprika doux, 100 ml d'huile d'olive et le jus d'un demi-citron vert. J'ai fait un petit pesto de coriandre ici avec un peu d'huile d'olive, du citron vert, un tout petit peu de paprika pour rehausser et je mettrai ça sur l'assiette, je trouve ça un peu plus sympathique et meilleur. Enfin, il faut 200 g de semoule, 8 abricots secs en brunoise, 2 carottes, 150 g de fèves des marais, 40 g d'amandes effilées, 100 g de potimarron, 40 g de citron confit. On prépare un demi-litre de fond de volaille que l'on amène à ébullition et on va y cuire la semoule. Alors on va y mettre toute une série de petits fruits secs, on va y mettre des amandes, on va y mettre tout un mélange, quelques pignons. Voilà, un peu tout l'esprit du Maghreb, je vais dire, à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à dresser et à servir accompagné d'un baume de Venise par exemple. Bon appétit et bonne fête. Voilà donc de quoi vous mettre en appétit pour cette fin d'année, mais aussi de quoi vous mettre en condition pour le début de l'année 2012 où nous vous attendons déjà avec beaucoup d'impatience, avec quelques nouveautés dans nos différents programmes. D'ores et déjà, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, bonne année 2012 et à très bientôt.